Bonjour, donc une vidéo aujourd'hui sur les combos au poker. Les combos, ce sont en fait euh, des couples de mains. Des couples de mains, on sait que euh, au poker, donc on reçoit deux cartes. Chacun reçoit deux cartes. La première carte, il y a, on a 52 possibilités. La deuxième carte qu'on reçoit, on en a 51 divisé par 2, en sachant que As de cœur, 2 de pique par exemple, donc H comme heart, S comme spade, c'est la même chose que 2 de pique et As de cœur, c'est la même chose. Hein. On est d'accord, donc on le compte qu'une fois. Donc du coup, bah ici il y a, et je pense qu'Equilab il y a un logiciel pour ça qui s'appelle Equilab. Il y a 1326 combinaisons, donc ça fait 1326 combinaisons. Donc c'est un combo, bah c'est une possibilité parmi toutes les mains. Par exemple, c'est un couple de mains, si tu préfères, c'est un couple de mains précis. Voilà. Par exemple, les combos de valet, il y en a 6-6. Donc les combos de paires, il y a 6 manières de recevoir valet-valet, vous voyez. Valet de carreau, valet de cœur, valet de carreau, valet de pique, valet de carreau, valet de trèfle, valet de cœur, valet de pique, valet de cœur, valet de trèfle. Donc il y a, et valet de pique, valet de trèfle. Donc c'est tout simplement 6 façons de recevoir valet-valet. Ensuite, en fait, vous avez 1326 combinaisons de couples de mains possibles lorsque vous recevez deux cartes. Voilà, c'est la totalité là. Elles sont dans cette matrice, vous voyez. Et cette matrice se divise en trois. Il y a les paires. Donc une paire, par exemple, une paire de dames, vous avez 6 combinaisons. Une paire d'as, vous avez 6 combinaisons, vous voyez. Ça, c'est les paires. Les mains suitées, ici, sur la première partie, enfin la deuxième partie du tableau, deuxième moitié de tableau. Par exemple, vous avez 4 façons de recevoir As-2 suité de la même couleur. As-2 de carreau, As-2 de cœur, As-2 de pique, As-2 de trèfle. Et ensuite, vous avez les mains off, c'est les mains qui ne sont pas de la même couleur. Donc, 12 façons de les recevoir, tout simplement. Carreau, cœur et pique. Cœur et pique, donc 12 façons de recevoir ce couple dame 8, en sachant que 8 dames n'intervient pas. 8 dames n'intervient pas. C'est la même chose que dame 8, ce que j'expliquais ici. Donc j'en viens au combo. Et ici, on va parler de ces combos. Pourquoi? Parce que on va pouvoir, lorsque l'on mise, évaluer les combos qui nous payent et que l'on bat. On peut répartir un petit peu cette range, vous voyez. On va recommencer à notre tableau. Admettons, on est au flop. On a As de 5. On a As de suité. Non, As 3 suité. Donc admettons, on a relancé au bouton, on est payé par la Big Blind. Ici on bet. Ici clairement on est en value. Pourquoi? Parce qu'on se fait payer par des As moins bons, des 2 moins bons, des secs moins bons. Donc on a énormément de mains qui vont continuer sur ce board.
indépendamment du joueur et qu'on va dans sa preflop range, voilà, qu'on doit retrouver dans sa preflop range. Par exemple, ici, on peut être payé par, typiquement, des As moins bons, pas tant que ça, puisqu'on a As 3. Par contre, on est payé par des Rois 2, Dame 2, As 5, Roi 5. Alors peut-être pas des Rois 5 suite, des Rois 5 off, peut-être des Rois 5 suités. Du coup, il y en a 4 au lieu de 12. Peut-être qu'il suit qu'avec des Rois 5 suités, lui. Des Rois 5 suités qui sont là, peut-être des Rois 5 qui sont là, il y a peut-être que des Rois 5 suités. Donc auquel cas, il y en a 4 et c'est pas beaucoup. Parce que ici, il peut nous suivre ainsi paire de 8, paire de 7, paire de 6, paire de 4. Donc moi, ici, je mets les mains que l'on bat et qui nous suivent. Donc là, d'ici, il y en a 1, 2, 3, 4. 4 fois 6 combos, il y a 24 combos en value. Ici, la turn et la river. Donc, ici, c'est la value. Donc, on va dire, pour schématiser, pour les scénarios, quand on est payé, on est payé. Alors, quand on est payé, la range de continuation de vilain, quand on mise ici. Donc, en termes de scénario, qu'est-ce qui paye? Donc, c'est soit des mains ou des combos, je dirais, restez dans le terme combo, combat. Donc ça, il faut les lister. Soit des mains qui nous battent. Soit des mains qui nous battent. Et donc à ce moment-là, quelque part, sans le savoir, on est en train d'essayer de bluffer ces mains-là. Et après, il faut savoir la quantité, évaluer la quantité de ces mains-là. Bon, il y a deux solutions. Soit quand on mise, il y a deux possibilités. Soit on est payé, soit on est relancé, soit c'est abandonné. Voilà, les mains qui abandonnent. Donc, elles sont divisées en 3. La range est divisée en 3. Et après, c'est plus ou moins décalé sur la turn et la river. Voilà. Donc après l'exemple, peut-être donner un exemple, ça sera plus simple. Et donc, au poker, on mise pour deux raisons principales et une troisième raison qui font partie de la première raison. La value, le bluff et une troisième raison, c'est la protection qui va un peu dans la première raison. C'est vraiment dans la première raison. Donc là, on a vu les raisons de miser. On a vu ce que c'était qu'un combo. Et ben voilà, la range, soit la réponse à notre action, c'est soit il colle, soit il relance, soit il fold. C'est trois possibilités. Et cette range, la range, et ben ici, la range de continuation, elle sera faite de la range de continuation, on peut la splitter en raise, voire check raise de vilain, ou call. Et avec peut-être une stratégie de différer à la turn ou à la river, peut-être un brelan. Ça va dépendre un petit peu du profil de vilain. Un sacré merdier, mais moi, si vous suivez depuis le début, vous devriez suivre. Donc c'est un petit peu ça. Peut-être voir des mains, ça sera un peu plus parlant. On va essayer de voir le pré-flop. Et le flop. Ça sera un bon début.
en essayant d'illustrer un exemple de bluff. Donc, et surtout quand on se pose ces questions, c'est contre quelle main je value bas. Quels sont les combos que je value? Bluff, quels sont les combos que je bluffe? Et bah oui, et ça, savoir si on mise sur le fold en fait. Donc il va falloir minimiser cet argent, trouver le sizing et surtout apprécier la texture et la range de continuation en fonction des cartes de la turn et de la river et du nombre de joueurs dans le coup. Du nombre de joueurs dans le coup aussi, la range de continuation de notre image perçue, de la texture, du tapis effectif et de son état émotionnel. Donc, potentiellement, a-t-il perdu les derniers coups? Donc, il y a plein de choses à voir ici. Plein de choses à voir. Mais bon, essayez d'imaginer les scénarios, évaluer, et puis toujours, ce qui est important, comparer notre équité et le prix, c'est-à-dire le risk reward. Toujours essayer de rapprocher les deux. Est-ce que c'est rentable de bluff? Est-ce que c'est rentable? Etc, etc, etc. Et le nombre de joueurs aussi. Qui va, sur 6 bet sur 3 joueurs, c'est pas la même chose que 6 bet alors que tout le monde a check avant lui. Voilà. Et aussi en early position et le stade du tournoi. Est-ce qu'on est dans les places payées? Dans les places payées par exemple, typiquement. Est-ce que quel est le niveau de pensée de mon adversaire? Très important. Voilà. Donc c'est tout ça qu'il va falloir tenir compte. Donc on va essayer d'illustrer une main. C'est ça, une main. Donc, soit c'est en value. Une main où je suis en value. Clairement, là on me paye raise. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, on est plutôt dans une vidéo théorique. Je voulais montrer vraiment la théorie. Mais par exemple, je raconte n'importe quoi. Donc je vais essayer de montrer un coup pré-flop. Alors vous avez un joueur au bouton qui ouvre, plutôt, vous avez un joueur UTG. On sait qu'il est aggro, il ouvre beaucoup de mains. Il ouvre beaucoup de mains parce que, par exemple, il perçoit que nous, on est assez serré. Et moi, je viens d'arriver à la table. Lui, il est UTG. Donc, en général, UTG, c'est une range assez strong. Et je sais que j'ai une note. Enfin, j'ai compris que ici, soit par ses stats du tracker, il ouvre énormément de mains. Et ça va marcher d'autant plus il ouvre de mains. Après, la position aussi. La position sur lui va faire qu'il va payer peut-être un peu moins. Alors que si on fait, par exemple, là par exemple, je pars de l'hypothèse où il est EP et que moi, j'ai, admettons, As
Roi 2 suité, par exemple. Alors, là, clairement, Roi 2 suité, je vais essayer de... Ouais, je vais mettre Roi 2 suité, admettons. Et là, vous voyez le cas classique. Donc, on va prendre la calculette. Imaginons, on a une table, comme ça. Donc là, il y a le bouton. Moi, je suis là. Là, il y a la small blind, big blind. On va dire 0,5 ici, 1 ici. Et là, EP, il y a le vilain. Alors, vilain, c'est le joueur adverse dans la communauté de poker. Et moi, il y a Hero. Donc, c'est celui qui commente la main. Il fait 3 bébés. Il relance avec cette range-là. Admettons. Il relance assez large. Bon, c'est assez théorique, mais bon. Passons, c'est pour l'exemple. Il relance et moi, j'ai Roi de suité. Donc ici, je décide. Je peux construire une range ici de 3 bêtes où je vais 3 bêtes en value, un certain pourcentage du temps, et 3 bêtes en bluff, un certain autre pourcentage, et un autre où je vais flat, un certain autre pourcentage de mains. Sachant que vous voyez, ici les mains, c'est les mains que je peux avoir qui vont réagir. Ces mêmes mains, je peux les sectoriser en 3 bêtant par exemple les petites paires, je sais pas, je raconte n'importe quoi, ou en 3 bêtant ces mains-là. Ça va dépendre aussi de ce que vilain va faire, c'est-à-dire est-ce qu'il va call ou il veut pas call, et de la jouabilité. Donc ce qui compte aussi, c'est la jouabilité. Donc ici, je devrais avoir un peu plus de fold quand même ici. Par exemple, s'il était au bouton là et que moi j'étais de big blind et que je 3 bêtais, enfin, passons. Donc, 3 bébés. Moi, je surrelance ici. Je fais un 3 bêtes. 3 bêtes parce que 1 bête. Alors, ça, c'est 1 bête. C'est considéré comme 1 bête. Les gens qui mettent des mises. Le deuxième bête, c'est la relance. Et le 3 bêtes, donc c'est la troisième action. Donc, eux, ils font l'action de mettre les blindes. Lui, il fait l'action de relancer. Et moi, je fais l'action de surrelancer. Donc, c'est une troisième action. Donc, je 3 bêtes. Je call 3 bêtes, si tu préfères. Je call 3 bêtes avec Roi de suité. Alors, ici, j'ai vu qu'il relançait large. Il relançait extrêmement large. Voilà. On est parti là-dessus. Et on a vu que on part de l'hypothèse, c'est que donc vilain a une continuation range ici, va call 3 bêtes de façon assez tight, entre guillemets, assez serrée. Parce que déjà, le fait qu'il relance EP, il annonce une force, il en a conscience, et je surrelance cette position où il est censé jouer serré. Donc, je suis très crédible, si pas de mauvaise image, bien sûr. Voilà. Donc, ici, il va continuer. S'il continue, alors c'est très schématique, on sait que là, il peut soit me 4 bet, soit call, soit fold. Allez. Donc, on va dire que ces deux situations-là, s'il fold, il continue avec que ces mains-là, qui va choisir de soit 4 bet, soit call. D'accord? Donc, ici, nous avons 362 combos au total. On le voit là. Donc 27% des 1326. Et de ces 362 combos, Dame, Dame, As, Dame. Alors on va voir. Il va continuer avec Dame, Dame, As, Dame. Donc Dame, Dame plus, admettons.
et As-Roi, As-Dame. Bon, voilà, c'est les mains avec lesquelles il va continuer. Donc ça fait 54 combos, on est d'accord. 54 combos vont se partager entre un 4-bet et un call. D'accord? Et le reste va fold. Donc, combien de pourcentage du temps il va fold? Bah, tout simplement. Alors, il va call 54 sur 362, c'est-à-dire, on va calculer. 54 divisé par 362, il va fold. Non, il va call 14%. Bon, alors 15% puisque c'est 14,9. Donc potentiellement, il va fold 100 moins 15%, ce qui fait 85%. Donc il va fold quand même 85% du temps. Donc il faudrait savoir par rapport à l'argent qu'on décide d'investir en bluffant, Roi 2, parce qu'on est rarement payé par mieux, encore que, mais dans la grande majorité, on est vraiment par mieux, mais on sait qu'il y a des mains faibles de l'adversaire et qu'il va les abandonner. Et de plus, on a la position. Roi 2 suité, on a une main suitée qui se joue, je dis pas que c'est la folie, mais qui joue assez bien. Donc, 85%. Donc, il faudrait savoir combien notre break-even équité, donc c'est ce qui fait un minimum de fois pour qu'on soit à 0, c'est qu'on ne perd pas et qu'on ne gagne pas. Et voilà, plus il fold, mieux c'est. Hein. Mieux c'est, clairement. Mais là, on a la position. En plus, on peut jouer post-flop. Donc, il y a 0,5, 1, 3. Et moi, je mets 9. Donc, ça, c'est le risque. On avait vu la formule. Alors, on ne l'a pas vu encore. Sur la cote, le risk-reward. Donc le risque, c'est 9. Et le reward, c'est 4. C'est 4,5. 9 pour gagner 4,5. D'accord. Donc, on gagne 9 pour 4,5. Et au final, il faut que ça marche. Je vais vous calculer ça. Clairement, je mets la suite là. 9 sur, on va additionner. 4,5 plus 9, ça fait 13,5. 13,5. Que je dise pas de bêtises. Alors là, ça plante. Excusez-moi. On s'en fout. Et ça gêne. Bon, c'est pas grave. 9,5. 9,5 divisé par 13,5. Du coup, je comprends pas cette notion de risk-reward. 67% du temps. Cela doit fonctionner. Pour être EV+. Donc toujours le risque, le reward, et calculer un pourcentage. On voit bien qu'on ne peut pas calculer le pourcentage. C'est le pourcentage de fois, c'est le pourcentage de perte ici, qui est de 67%. C'est la pourcentage de perte, ouais. Donc il faut que c'est le taux de charge, le taux de perte en gros. Et ça doit être, en fait, la fold d'équité est égale à 85%. Donc, la fold d'équité étant supérieure au pourcentage financière, donc ce qu'on gagne en fait, la probabilité de gagner sans abattage est supérieure à l'investissement, si vous préférez. Donc c'est un coût EV+. Voilà. Clairement, c'est la démonstration ici. Après, on peut envisager le cas small blind contre bouton.
et envisager de construire une range qui... Alors là, on part du principe que quand on est payé, on a perdu. Hein, pour ce qui est du préflop. Mais on peut construire une range ici avec des mains, au lieu de roi 2 suité, des mains qui touchent. L'avantage du roi, c'est que c'est vrai que ça bloque des rois et des asas, non, des rois-rois, puisque le fait qu'on ait un roi en main, il reste, la formule, il reste 3 rois. Vous avez roi de spade. Il reste de roi de Diamond, roi de heart et roi de trèfle. Donc du coup, il reste ces mains-là. Ces mains-là, que je dise pas de bêtises. Voilà. Et voilà. 1, 2, 3, 4. Donc il reste 4 combos. Donc ce qui est égal à 4 fois 3. Non. 3 fois 2. Donc il reste 3 cartes au premier tirage. Et 3 cartes ici. Donc voilà, on en est là. Donc ça fait 3. Donc ça bloque la moitié des paires de rois. Et ça bloque aussi éventuellement un roi dame, puisque les rois dames, on a un roi en main, donc forcément il reste 3 rois et 4 dames par exemple. Donc il reste 12 combos. 3 rois et 4 dames, ça fait 12 combos. 12 combos en tout, qui soient off ou suités, puisque cette formule A1 fois A2, donc c'est les cartes de la première carte, du roi, et le nombre de cartes de la deuxième carte, la dame. Donc là, on a 12 combos au lieu de 16. Si on n'avait pas le roi, il y aurait 16 combos de roi-dame dans son range. Donc voilà, c'était une vidéo sur les combos, l'utilité des combos, savoir ce que l'on bloque, ce que l'on bloque pas, en fonction du jeu qu'on a, et surtout de la break-even equity. Voilà, j'en dirai pas plus. À une prochaine fois pour une prochaine vidéo.